Amis de la culture, férus de belles lettres, bonsoir et bienvenue à Bien Littérature, votre magazine littéraire sur Bien Télévision. Ce soir, nous recevons un autre invité pour parler littérature, pour parler livre, évidemment. L'auteur s'appelle Kulson. Il est déjà là avec nous sur ce plateau. On lui dit bonsoir et bienvenue, monsieur Kulson. Bonsoir, monsieur Richard. Vous allez très bien? Tout va très bien. Vous nous venez de très loin, de Paris. Oui. Voilà, pour venir ici à Kinshasa, nous rencontrer et échanger avec vous autour de cette publication intitulée « C'est fait, je pardonne ». L'ouvrage est édité aux éditions Empreinte à vie. Il fait pratiquement, on va dire, une cinquantaine de pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que je notais auteur, en tout cas éclectique. Vous avez, on va dire, au moins plus d'une soixantaine de titres. J'ai noté 73 titres déjà publiés, monsieur Kulson. Comment vous faites? Et c'est dans tous les domaines, la littérature, la religion, la psychologie, pratiquement tout, le roman policier. Vous faites comment? Vous avez une plume tellement éclectique que j'en revenais pas. Oui, d'accord. Déjà, je crois que cela part de mon nom. Je m'appelle Sonakanda, ça veut tout dire, écrivain. Alors, c'est quelque chose qui est en moi. Je pense que tout est parti de l'année 2000. L'année 2000, parce qu'il y avait une de mes belles-sœurs qui m'avait remis un bouquin. Et en ouvrant, juste, je suis tombé sur la première page. C'était une page vierge, hein, comme on fait d'habitude. Mais c'est comme si mes yeux étaient ouverts. J'ai lu quelque chose qui m'a trop tiqué. C'était écrit, celui qui lit ses livres entre en contact avec Satan. Ah bon? Alors, je le lui ai remis, je le dis sincèrement, elle ne voyait rien du tout. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis rendu compte qu'avec le peu de savoir que nous avons, nous pouvons d'une manière ou d'une autre accorder à celles et ceux qui aiment évidemment la lecture, d'avoir accès à une certaine spiritualité positive, pour ne pas parler religion, mais spiritualité positive qui permettrait, n'est-ce pas, à tout un chacun d'avoir accès aux vraies choses, à la vraie version des choses que j'appelle la vérité. Parmi ces publications, j'ai pu noter, hein, il y a, dans la littérature, vous avez écrit la curative épistolaire, le vacarme épistolaire, sublime passion épistolaire, l'aigle de Kawele, épistolaire au fils bien-aimé Jean-Paul Niwa. Intéressant, ce ouvrage, on vous recevra prochainement pour en parler si vous voulez bien. La poésie, vous en faites aussi, hein, comme un air du déjà vu, l'exaltate sagesse, l'éloge de la repentance, etc. Dans la religion aussi, vous écrivez dans la religion, à l'heure de l'heure évangélique, l'éthique conceptuelle sur la notion de la prospérité, le culte personnel, etc. Vous avez aussi publié dans le domaine de la fiction, Déesse étoilée, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, le roman politique, himself, cher ami, les pouvoirs, ses rivales. Dites-moi un peu, Kulson, c'est à quel moment que vous êtes trempé comme ça dans l'écriture et que vous êtes dit, ben tiens, je dois commencer. Je ne sais pas combien de temps ça vous prend de publier chaque titre. Vous avez dit que c'est depuis 2000, mais alors c'est donc de 2000 à 2019, vous en arrivez comme ça, 73 publications? Oui, j'en ai même plus. Même plus déjà. Oui, j'en ai plus. Parce que j'écris tous les jours en fait. Tous les jours. C'est-à-dire l'écriture pour moi, c'est, je ne sais pas, dès que je tombe sur un mot, il y a comme une ouverture d'esprit. Et je me mets directement à écrire. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur partout, dans ma chambre, j'écris partout, au salon, partout. J'écris. Quand je travaillais en France, c'est ce qui m'a poussé à arrêter de travailler, puisque ça devenait un peu une distraction. J'ai travaillé, j'étais distrait parce que dans mes poches, il y avait pas mal de papiers, de notes que j'écrivais. Des fois, je disais à mon épouse, quand vous mettez les habits dans la machine, vérifiez d'abord dans mes poches, hein, parce qu'il y a des richesses là à l'intérieur. Tout à fait. Et ce qui fait que, au fil des jours, je me suis dit non, je vais me consacrer qu'à la littérature. Et depuis lors, j'écris tous les jours. Vous ne vous êtes pas consacré qu'à la littérature, puisque vous êtes aussi pasteur. Je suis pasteur, mais je suis plus dans la littérature. Parce que le ministère pastoral, pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation, et pour moi, la littérature, c'est un travail, c'est un métier. C'est un métier. Voilà. Vous n'avez pas voulu vous présenter, en tout cas, dans cet ouvrage, puisque quand je suis allé chercher comment vous présenter, avoir votre note biographique, il n'y a pas. Il n'y a pas la quatrième couverture, il n'y a pas votre note biographique. Vous vous limitez à vous appeler simplement Kulson. Heureusement, vous l'avez dit d'entrée de jeu de cette émission, que vous êtes appelé Sonakanda, c'est un peu comme Sonika. Hein? Dites-nous, parlez-nous un peu de vous, si on doit vous présenter votre nom, voilà. Parlez-nous un peu de vous, si on doit vous bien connaître. Donc, je me prénomme Kululu Sonakanda, Kulson pour les intimes, évidemment. Et je suis pédagogue de formation. Je suis un amoureux de la philosophie, de la psychologie. Je suis pasteur. Ça fait pratiquement 26 ans. 26 ans que je suis dans ce travail, dans cet appel, cette vocation.
Et j'aime beaucoup la littérature. Parce que j'estime que la lecture, c'est une discipline. La lecture discipline l'homme. J'ai écrit un bouquin sur ça. La lecture nourrit la réflexion. La lecture permet à l'homme de pouvoir découvrir entre les lignes les non-dits. C'est pourquoi je parle maintenant du vacarme épistolaire. Parce que je suis un amoureux de l'épistolaire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de... Bon, les gens travaillent, militent pour la presse numérique. C'est une très belle chose. Oui. Mais il y a des gens qui continuent à maintenir une certaine attraction entre eux et la feuille de papier. Tout à fait. Parce que nous tous, nous provenons de la même source, la Terre. Tout à fait. Vous voyez? Donc, nous militons pour la non-extinction de la presse papier. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours une interaction entre ça. Et je verse dans ça depuis belle lurette. D'accord. On va revenir maintenant sur cet ouvrage qui nous rassemble, qui a fait que nous puissions nous croiser et avoir à programmer cette émission. Donc, le titre, je rappelle, c'est « Je pardonne ». Donc, c'est fait, « Je pardonne » avec un exclamatif à la fin. C'est un ouvrage à thème, en tout cas, on va dire. À la 11e page de cet ouvrage, vous écrivez ceci, j'aimerais bien vous citer. Il est question du pardon dans cet ouvrage. Un mot dont le sens a été galvaudé à cause de l'ignorance qui entoure son essence, faisant que son usage en a perdu des substances curatives. Il est question du pardon. Bien, je referme cet ouvrage. Culson, oui. Le pardon, quid, si on doit commencer par ça. Qu'est-ce que le pardon? Déjà, là, quand je mets « c'est fait, je pardonne », c'est une exclamation. Vous savez, c'est une personne qui s'est battue, qui s'est débattue et qui, au final, dit « ouf, c'est fait, je pardonne ». Le pardon, généralement, les gens considèrent ça comme étant un pouvoir d'absolution. Mais dans cet ouvrage, j'estime que ce n'est pas seulement les autres qui ont besoin du pardon. Je pense que je dis que c'est une dose unique, mais il y a 4 comprimés. Parce que le pardon commence d'abord par soi-même. Je ne vais pas d'entrée de jeu rentrer dans ce qui est à l'intérieur, mais le pardon, c'est tout simplement le fait de vider son cœur par rapport à un ressentiment, par rapport à une douleur. Le pardon, c'est cette capacité que l'homme se donne à soi-même de pouvoir s'auto-soigner, s'auto-guérir. On t'a blessé, mais tu n'attends pas que l'autre vienne soigner la plaie qu'il a causée en toi, mais toi-même, tu te donnes le moyen, tu te dotes de certaines capacités pour que tu te soignes, tu te libères de ce poids que l'autre a causé dans ton cœur. Pourquoi avoir choisi ce thème de pardon? Pourquoi s'être décidé comme ça d'écrire sur le... Je veux par là justement vous poser la question de nous parler un peu de la genèse de ces livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous apaisantir sur ces thèmes? Vous dites d'ailleurs à la page 13 de ce livre, vous écrivez que l'usage efficient du pardon que je qualifie de mauvais. Je souligne cela 10 000 fois. Le pardon pour vous, vous l'appelez, vous le qualifiez de mauvais. Donc le mot de la vie, le mot par essence même. Je manque de mots pour dire ça. Mais voilà, dites-nous, qui a été vraiment la genèse de ces livres? Est-ce que vous êtes senti un moment offensé? Tout est parti de quoi, en fait, le déclic? Ouais, je pense qu'on exprime mieux ce qu'on a vécu. Tout à fait. Je suis pasteur, père de famille, j'ai 5 enfants, je suis marié, et je suis frère, ami, connaissance. Avec le peu d'expérience que j'ai toujours entendu parler du pardon. Mais ici, j'explique ça autrement, parce que j'ai écrit 5 bouquins autour du pardon. Je me dis, si nous disons que le pardon est un pouvoir qui libère, ou une puissance qui libère, mais il libère de quoi? Il libère de quoi? Il libère de quoi? Il libère de l'autre quoi? On n'a jamais compris exactement le pouvoir curatif du pardon. C'est pourquoi je l'appelle mot-vie. Lorsqu'une personne ne comprend pas l'usage du pardon, l'essence du pardon, ben la personne se compliquera toute sa vie. Parce que nous pensons que le pardon, c'est ce que j'accorde à l'autre. Et pourtant, on ne pardonne jamais pour l'autre. On pardonne pour soi-même. C'est-à-dire, je fais des analyses. Je me suis rendu compte qu'on ne pardonne jamais pour l'autre. On pardonne pour soi-même. Pour se libérer soi-même. Pour se libérer soi-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on a connu dans la vie comme difficulté, trahison, mépris, toutes ces sortes de difficultés que nous avons rencontrées dans la vie, je me suis rendu compte vraiment, au final, on ne pardonne jamais pour l'autre. On pardonne pour soi-même. C'est pourquoi je dis que je traite le pardon autrement. Parce qu'il nous a toujours été dit, il faut demander pardon. J'ai dit non, on ne demande jamais pardon. On dit pardon. Parce que demander pardon sous-entend le recevoir de l'autre. Alors que le pardon n'est accordé que dans la mesure où il a été sincère.
Donc, ça nous trouble un peu. Il ne faut pas demander pardon, mais il faut dire pardon. Il faut dire pardon. Mais si on livre dans votre livre, il y a une contradiction, je ne sais pas. On va essayer de lire ce que vous écrivez à la 4e de couverture. C'est ce que vous dites par contre. Vous dites ne t'excuse pas, demande pardon. Là, vous dites demande pardon, vous dites pas dis pardon, vous dites demande pardon. Voilà, parce que j'ai voulu en fait faire un contraste. Tout le monde sait qu'on demande pardon. Si j'avais dit dis pardon, j'allais se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Je n'aurais pas le temps d'expliquer ça au niveau de la 4e de couverture. Mais à l'intérieur, j'explique, parce que je dis il y a 5 bouquets en fait. Ce sont des corollaires explicatifs. Vous voyez, qui se rejoignent en fait. Et j'ai dit aux gens, ce n'est plus le moment de demander pardon. C'est le moment de dire pardon. Parce que la personne qui pardonne, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui pardonne. Mais le pardon que j'offre à l'autre, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la paix de mon cœur. Alors, il y a des gens qui refusent de pardonner parce qu'ils se disent que non, si je pardonne, c'est comme une forme de faiblesse. Vous voyez, ils gardent rancune, pour eux, ils développent des sentiments belliqueux. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent un jour J. Le jour, quand j'aurai l'occasion, je me vengerai. Et pourtant, tu ne te venges pas contre l'autre, tu te venges contre toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Celui qui refuse de pardonner, il ne refuse pas le pardon à l'autre, il se refuse sa propre guérison. Il faudrait que les gens apprennent à ne jamais pardonner pour les autres, qu'ils apprennent à pardonner pour eux-mêmes. Déjà, quand on considère le pardon dans ce sens-là, dans cet angle-là, ça vient casser certaines connaissances empiriques que nous avions et qui jusqu'à aujourd'hui ne facilitent pas, n'est-ce pas, les relations. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans véritablement pardon. Sans le véritable pardon. Mais comment pardonner? Vous insistez, je crois à la page 15, voilà, donc que le pardon ne vrai que lorsqu'il est sincère. Comment évaluer la sincérité lorsque quelqu'un demande pardon? Comment évaluer sa propre sincérité, je pense. Parce que c'est l'élément sur lequel vous insistez. Donc, il ne peut pas avoir de pardon s'il n'y a pas sincérité. D'accord. Je dis ici que on ne doit pas penser au pardon par rapport aux autres. Oui. Il faut d'abord commencer à traiter les cas du pardon, les sujets du pardon par rapport à soi-même. C'est pourquoi ici, je dis, la première des choses, avant de penser pardonner, il faudrait se pardonner à soi-même. Nous avons dans la vie des situations très compliquées. Je peux donner un exemple. Une femme battue, par exemple, et pendant des années, et au fond de son cœur, elle voudrait bien porter plainte, elle voudrait bien soit quitter le toit conjugal, mais les conseillers autour de ça peut être l'église ou les pasteurs, on lui dit non, Dieu va faire, sois calme. Mais pendant ce temps, la femme a perdu l'usage de son œil. Et cet œil ne reviendra plus. Et si jamais demain, elle quittait le monsieur, elle peut se dire, je ne me pardonnerai jamais cela. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, on ne pourra jamais pardonner aux autres. Je vais expliquer. Le premier pardon, c'est vous-même. Pardonnez-vous d'avoir aussi offensé aux autres, offensé les autres. Parce que nous ne sommes pas Dieu, il n'y a que Dieu qui ne pêche pas. C'est-à-dire que nous aussi, je pense qu'au niveau de la dédicace, j'ai écrit des choses très intéressantes. Et dédicace et remerciements. Tout à fait. Je remercie aussi dans notre bouquin les gens qui m'ont offensé parce que grâce à eux, j'ai compris le véritable sens du pardon. Et je dédie même le livre à toutes les personnes qui ont été offensées et à toutes les personnes qui ont aussi offensé. Et moi-même, je crois dans le bouquin, j'ai dit aussi pardon aux gens que j'ai offensés. Parce que je ne peux pas seulement dire que non, vous m'avez offensé. Moi aussi, d'une certaine manière, j'ai eu aussi à offenser. C'est-à-dire le fait de reconnaître qu'en humain, ce que je reproche aux uns et aux autres, je peux me retrouver dans le même sac, ça me rend humble directement. Ce qui fait que lorsque l'autre viendra vers moi pour demander pardon généralement, mais pour dire pardon, je ne pourrai pas m'opposer à cette demande, à cette démarche-là. Parce que moi-même, je reconnais aussi avoir eu à faire du mal aux gens. Et troisièmement, je dis, il faut aussi accepter les pardons divins, qui est tributaire du pardon que nous accordons aussi aux autres. Voyez, c'est un peu dans cet ordre d'idées, dans cette image, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'expliquer le pardon. Vous parlez du pardon divin, on va revenir sur ce point-là, parce que c'est dont je me suis rendu compte, c'est que dans cet ouvrage, vous avez pratiquement rarement fait mention de Dieu, alors que vous êtes pasteur, vous êtes resté en tout cas sur le pardon entre nous, et il y a juste un point, un chapitre où vous parlez du pardon divin. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein, on va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on puisse parler de ces distinguos que vous faites entre excuse, le fait de s'excuser et de demander pardon, et vous dites ne vous excusez pas, au contraire, demandez pardon, ne dites pas désolé, je suis désolé, non, demandez pardon.
est-ce que ça a vraiment d'éléments de valeur, cette distinction-là? Peut-être que pour une autre personne, il se dirait, mais oui, le fait que quelqu'un me dise, voilà, je m'excuse en tout cas pour ce que je fais, ça suffit. Est-il obligé, y a-t-il un autre poids pour ces mots-là de pardon que le fait de dire, je m'excuse? Voilà, je m'excuse. Bon, déjà, je m'excuse. Ou je vous prie de m'excuser. Bon, ça revient Voilà. tout de même. Je vous prie de m'excuser. C'est lorsque peut-être un faux pas a été commis. Hein, un faux pas peut-être que par mégarde. J'ai renversé une tasse de thé sur votre belle chemise. Ah, excusez-moi. Mais le pardon va au-delà des excuses. Parce que le pardon touche le cœur de l'homme. Vous avez blessé quelqu'un dans son amour propre. Ah, vous n'allez pas d'un revers de la main comme ça vous excuser et puis vous passez. Non. Le pardon est une démarche d'humilité. Lorsque je viens vers une personne pour dire pardon, je ne viens pas avec mes galons. Non, non, j'oublie que je suis général et autres. Je m'humilie parce que, même si au final je sais que ce n'est pas la personne qui me pardonne, mais ma démarche est très importante dans la mesure où moi, ça me facilite la tâche. Et l'autre personne aussi, quelque part, si elle a compris le sens du pardon, comme on l'explique dans ce bouquin, la personne se dira, ouf, si elle pouvait savoir que je lui avais déjà offert le pardon sans attendre que cette démarche ne soit entamée ou entreprise. C'est un peu dans cette logique-là. Et on doit s'excuser lorsque peut-être, bon, je vois souvent ça en France, hein, on marche dans le métro et puis vous marchez sur quelqu'un, ah, excusez-moi. Mais ça peut aller plus loin. La personne peut se fâcher parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire, mais vous êtes imbécile, vous rigolez. Mais une autre personne a dit imbécile, ben, ça devient un souci. Et vous dites, mais franchement, c'est pas possible. Juste parce qu'on vous a traité d'imbécile, mais c'est pas possible. Bon, chacun a sa façon de concevoir un peu les choses. Si vous sentez que vous avez blessé la personne, ne vous excusez pas. Dites pardon. Et ne le dites pas avec l'intention de récidiver. C'est là où j'ai dit que beaucoup de gens refusent de pardonner simplement parce qu'ils se disent que, mais, même si je pardonne, demain il va refaire. Quelles sont les garanties que la personne m'offre aujourd'hui que demain elle ne referait pas la même bêtise? J'ai dit, il n'y a aucune garantie. Lorsqu'on pardonne, on n'attend pas de recevoir de garantie. Lorsqu'on pardonne seulement, on devient sage. Parce que si on est en face d'une personne, il y a des multirécidivistes, qu'est-ce qu'on va faire? On ne rejouera plus jamais dans la cour du tout est permis. C'est-à-dire que chacun va garder son coin, que chacun se restera dans son coin, soit on se sépare, c'est là où la valeur de la séparation. La séparation, elle est différente de la division. On se sépare chacun dans son coin et ça nous permettra de pouvoir évaluer la valeur de chacun de nous. Permettez-moi de dire ça un peu de ce sens-là. Non, non, mais c'est très bien dit. Ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, j'avais cité un homme de Dieu, Pasteur Blaise Sakila, qui lui, en son temps, en tout cas, avait composé une très très belle chanson autour de ce thème-là du pardon. Et il chantait ceci, vous avez écrit ça, vous avez repris même sa chanson, je crois, dans cet ouvrage. Il dit, c'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Hein, il n'est pas nouveau, mais il est très important. La bouche de l'orgueil n'en connaît pas le goût. Il est peut-être vieux, mais il a encore tout. Il faut savoir les donner lorsqu'on vous l'a demandé. Beaucoup d'humilité pour oser le demander. J'aurais voulu le chanter, mais bon, je suis pas un bon chanteur. C'est que je me suis posé comme question en lisant votre ouvrage, très très bel ouvrage. C'était, mais pourquoi avons-nous du mal à demander pardon? Pourquoi est-ce que quand il s'agit du pardon, pour s'excuser, on le fait voilà, naturellement. Mais quand il s'agit du pardon, en fait, c'est vraiment, on a du mal à aller vers l'autre pour dire pardon. Voilà, et parfois même certains pour accorder le pardon à l'autre, pour dire à l'autre, voilà, je te pardonne aussi, mais pourquoi si compliqué alors? C'est un si petit mot. Je me disais, oui, vous parlez de ce thème-là, le thème du pardon, un si petit mot, le pardon, mais costaud. C'est un petit livre, mais aussi costaud parce qu'il traite d'un sujet aussi capital pour la vie. Donc, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire pardon facilement? Ben c'est simple, parce que je pense que par rapport au défunt pasteur Blaise Sakila, j'ai consacré tout un ouvrage que sur cette chanson-là. Ouais, c'est un si petit mot qu'on oublie souvent. Je n'ai pas encore voulu le publier parce que voilà, on verra ça avec sa famille. Et c'est très important parce que c'est un petit mot, mais vous devez savoir que ce sont les petits cailloux qui nous font des fois tomber aussi. Les choses qui sont petites dans la vie, bah, c'est celles qui finissent par grandir et qui peuvent nous compliquer aussi la vie. Le pardon, il est lourd. On a du mal à le dire parce qu'il demande de l'humilité. Vous savez, il peut arriver aussi dans la vie, ce n'est pas vous qui avez offensé l'autre, mais vous allez vers l'autre juste pour demander pardon, pour dire pardon, parce que le pardon répare les relations. Le pardon est réparateur. Le pardon en soi, comme je dis, mot vie, ça renferme tout un tas d'éléments curatifs. Ce qui fait que
son usage, ça use l'orgueil dans l'homme. Alors, comme l'orgueil ne veut pas être dépassé, il s'interpose toujours entre la démarche de dire pardon et le refus catégorique de ne pas se soumettre à l'humilité. Parce que, vous savez, une personne qui va dire pardon, dans sa tête déjà, il y a des idées qui vous façonnent en disant, mais franchement, pour qui est-ce qu'on va te prendre? Mon ami, tu dis pas pardon pour l'autre, tu dis pardon pour toi-même. C'est pour la paix de ton cœur. Si tu veux rester dans des pensées belliqueuses, tu veux garder les ressentiments, tu veux souffrir, mon ami, refuse de pardonner. Parce que vous savez, nous avons dans l'homme ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de remède à cela. Lorsque l'âme souffre, l'âme c'est le chef direct du corps. Lorsque l'âme souffre, en tant que chef direct du corps, l'âme donne des injonctions au corps. Parce que lorsqu'on pleure, on sait que ce n'est pas le corps qui pleure, mais c'est notre âme qui pleure, parce que c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs. Et lorsque le pardon arrive à gérer l'âme, on devient guéri sans médicament. Le pardon guérit. En 2-3 mots, ceux qui nous suivent voudraient profiter de cette émission pour savoir enfin alors que doivent-ils faire pour pardonner facilement, pour que le pardon devienne naturel. Pour que le pardon devienne naturel, il faut d'abord savoir qu'on n'est pas Dieu. D'accord. On est des humains. Je me répète, ce que nous condamnons chez les autres peut aussi se retrouver en nous. Nous aurons tôt ou tard besoin. Vous savez, il y avait un monsieur, il était professeur à l'université, et son étudiant manquait, je crois, 2 ou 3 points comme ça. Le monsieur était catégorique, il dit non, si tu ne me donnes rien, tu ne passes pas. Et le monsieur est orphelin, il n'avait personne pour l'aider. Il devait vendre la nuit, aller à l'auditorium. C'était compliqué pour sa vie. Et Dieu faisant ces choses, quelques années plus tard, il deviendra une grande autorité, ici, dans ce pays. Et c'est à lui que revenait la dernière signature pour qu'on puisse libérer plusieurs conteneurs qui appartenaient à un monsieur X. Mais en lisant, il retrouve le nom de son ancien professeur. Il dit, ce monsieur-là, il va crever aujourd'hui. Le papa vient voir l'autorité en question. Il dit, tu es quand même mon fils, je suis ton père, pardonne-moi. Il dit, papa, vous vous rappelez de moi? Il dit, non, vous vous souvenez pas de moi? Vous vous rappelez à telle année, telle date, un étudiant qui suppliait, qui vous demandait, ah, mais c'est vous mon fils. Il dit, papa, je vous ferai la même chose. Il dit, peut-être que le monsieur peut se dire, ah, je me suis vengé. Mais non, tout ce que nous semons, nous le récoltons. Et la semence, le manque de pardon, c'est une semence. Et la semence est définie comme étant une cause d'où naîtront avec le temps certains effets. Et nous sommes tous régis sur un principe qui dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Je refuse de t'accorder le pardon. Un jour viendra où à moi aussi on refusera le pardon. Et mais le problème avec l'homme, c'est que l'homme oublie généralement le passé. Il dit seulement les gens sont mauvais, sont méchants. Non, nous pouvons récolter ce que nous avons sémé. Alors, à avoir de telles pensées, on se dit qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas pardonner, puisque Dieu ne pêche pas. Mais malgré cela, Dieu pardonne. A fortiori, nous. C'est pourquoi vous allez voir que je n'ai pas trop parlé de Dieu, parce que sinon on dirait que c'est un livre religieux, voilà, c'est un pasteur qui raconte n'importe quoi. Non. J'ai pris juste la 4e partie pour Dieu, mais en disant que ce pardon est tributaire à celui que nous accordons aussi aux autres. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que lorsqu'une personne pêche, elle demande pardon à Dieu, Dieu va voir dans son registre, a-t-elle lui à pardonner aussi aux autres? Si ce n'est pas le cas, ben on ne serait pas pardonné malgré la foi que vous auriez mise, n'est-ce pas, en œuvre pour être pardonné. Mais parce qu'on parle du pardon divin maintenant, parlons-en, je me suis dérangé, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est normal qu'un pasteur écrivant un livre, lui qui est pasteur par vocation, puisse un instant, mettre de côté sa casquette de pasteur et s'est dit, bon, là, je mets un peu de côté ce qui est religieux, je parle en tant qu'homme normal, voilà, homme libre et tout. Est-ce normal? Parce que vous écrivez ceci, permettez-moi, Monsieur Culson, vous écrivez le pardon divin est important pour se défaire de la culpabilité qui a pour vocation d'être pourrir la vie, mais après, le paragraphe qui suit est capital. J'aime ça. Vous écrivez peut-être que... Alors ça, je veux lire pour le téléspectateur qui nous suit. Voilà ce que nous dit l'invité, l'auteur, le pasteur, l'écrivain. Peut-être que tu ne crois en rien dans ces cas, même pas en Dieu. Fais-toi plaisir de mettre en pratique les autres prises. C'est-à-dire se pardonner à soi-même, implorer le pardon, offrir le pardon à quiconque t'a offensé. Alors, laisse
ces terrains à celles et ceux qui sont intéressés par la croyance. Considère ces moments comme une dose d'instruction nécessaire. Je m'aimerais revenir et souligner 10 000 fois, laisse ces terrains à celles et ceux qui sont intéressés par la croyance. Monsieur Coulson met de côté, en tout cas. Moi, je pensais que vous devrez profiter du livre pour sensibiliser les non-croyants, leur dire, mais écoutez, il faut vraiment revenir vers Dieu, il faut, je ne sais pas. C'est vrai que l'émission n'est pas non plus religieuse, hein, l'émission. Oui. Mais je pense que je suis un fervent défenseur de la littérature subliminale. Je considère comme étant un instrument d'intrusion dans le monde élitiste. Et vous le faites si bien, en tout cas. Voilà, parce que aujourd'hui, nous pouvons présenter Dieu sans le nommer. Il y a même dans la Bible un livre, du début jusqu'à la fin, le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Bon, ceux qui connaissent mieux que moi, ils connaissent de quoi je parle. Ils peuvent aller faire des recherches. Donc, ça veut dire que on peut présenter Dieu sans le nommer. Je pense que la prédication passe beaucoup plus par l'exemplarité plutôt que par les paroles. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que là, je suis dans mon domaine de la littérature subliminale parce que je pense que entre les mots, entre les lignes, il y a une vie. Je reviens au vacarme épistolaire parce que je dis que les mots font plus de bruit que les paroles. Parce que dans le mot, il y a un esprit. Donc, nous pouvons apporter... Je commençais par ce livre. Celui qui lit ce livre entre en contact avec Satan. Mais je ne sais pas si c'était une vision que j'avais reçue. C'est pour dire que dans chaque livre, il peut y avoir un esprit. Nous pouvons, pour les gens qui aiment la lecture, leur apporter autre chose, pas forcément Dieu. Mais nous pouvons les dire autrement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Aujourd'hui, tu commences par Dieu, ça devient un souci. Et pourtant, les gens ont besoin de Dieu. Ils ont soif de ce que nous avons comme conviction. Mais nous ne pouvons pas leur imposer cela. Mais nous pouvons procéder par des tacts, pas des stratagèmes, mais des stratégies qui permettront, n'est-ce pas, à leur faire comprendre que Dieu est plus qu'important dans leur vie. Très bien, Coulson, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle le titre, c'est fait. Je pardonne. Je m'irai pour conclure cette émission, en tout cas, lire, moi, en tout cas, ce que vous écrivez. Je trouvais cela magnifique. Je vais lire pour le bonheur de nos téléspectateurs qui vont justement courir pour se procurer cet ouvrage. Vous écrivez ceci à la 41e page. C'est pas là qu'on va chuter et conclure. Vous dites, le pardon, tu l'offres à l'autre. Mais c'est pour la paix de ton cœur. Ta sévérité ne te sera jamais d'une grande utilité à part endurcir ton cœur à ne jamais vouloir pardonner. Lorsque tu désires retrouver la paix du cœur, pardonne à l'autre. Plus bas, vous rajoutez ceci. Toutes les personnes que tu enfermes dans ton cœur constituent des éléments de restriction et de condamnation de ton épanouissement personnel à grande échelle. Mesdames et messieurs, il faut donc pardonner. Le livre s'intitule « C'est fait, j'y pardonne » aux éditions Empreinte à vie. L'auteur, il est là, Coulson, qui va nous dire justement comment faire pour se procurer cet ouvrage, s'il est distribué, il est distribué ici à Kinshasa ou en Europe, comment faire et peut-être si vous pouvez évidemment laisser votre numéro de contact. Oui, d'accord. Pour le moment, ils peuvent aller sur notre site www.empreinteavie, donc avie.fr. Ils pourront, n'est-ce pas, avoir l'occasion de tomber sur ce bouquin. Mais je crois que le mois d'octobre, il sera ici à Kinshasa, disponible pratiquement partout où on vend les livres. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour vous joindre? Le gens? numéro de contact, donc c'est le 0033 6 05 65 03 11. Ou sinon, ils nous écrivent sur Coulson, KULSON, @empreinteavie.fr. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pareillement. En tout cas, hormis C'est fait, je pardonne, vous êtes aussi auteur de Je t'aime l'amour. Ces livres-là, nous vous recevons en tout cas la prochaine fois, une fois que vous serez à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été le nôtre en tout cas, d'être resté avec nous, en notre compagnie pour suivre cet énième numéro de Bien Littérature. Nous la terminons ici avec l'auteur Coulson, auteur de C'est fait, je pardonne, à trouver en tout cas ici à Kinshasa ou à Paris aussi. Si vous êtes auteur et que vous désirez passer aussi dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche de temps à autre au bas de vos petits écrans. Nous vous recevons avec le même plaisir. Nous sommes là en tout cas pour faire la promotion de la littérature congolaise, des écrivains congolais, en tout cas promouvoir, donner le goût aux gens pour la lecture, pour les livres. Voilà, nous voulons en tout cas collaborer avec vous. Merci à vous, merci à John Bouilly en tout cas pour la réalisation, merci à tous les cadreurs, merci à Bien Télévision. On se retrouve la semaine prochaine, même programme, donc même heure, mercredi. Merci et à très bientôt.